Grâce à l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, les membres de la délégation du réseau des alliances parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, RAPACSAN, conduite par la secrétaire générale de ce réseau, Annie Mumbunza, et la présidente de la Commission environnement, sécurité alimentaire et développement durable de l'Assemblée nationale du Congo, Marie-Jeanne Koulumbu, étaient en mission à Malabo dans le but de plaider pour la mise en place de l'alliance parlementaire en Guinée équatoriale afin de mener le combat contre la faim et la malnutrition. De notre malnutrition. mission ici, c'est d'appuyer l'intégration du Parlement de la République de Guinée équatoriale dans le RAPACSAN, de plaider en faveur de la mise en place de l'alliance parlementaire en Guinée équatoriale et de rencontrer les parlementaires qui interviennent en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous vous rassurons de notre appui total pour votre intégration dans les RAPACSAN. En ce qui concerne les RAPACSAN, je rappelle qu'en 2018, en octobre 2018, environ 200 parlementaires du monde entier se sont réunis pour la première fois au premier sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition qui s'est tenu à Madrid, en Espagne. Le sommet a été organisé par l'Agence espagnole de coopération internationale du développement, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle. Au cours de cette plénière, la députée congolaise est aussi intervenue pour parler des missions de cette alliance créée au profit du bien-être des populations. Le RAPACSAN, c'est l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. Mais ici, je vais apporter le témoignage du Congo-Brazzaville, qui fait partie des pays qui, en premier lieu, dès 2017, a commencé à se saisir de ces questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'était le début de la 14e législature. Et ma commission venait d'être aussi mise en place. Commission environnement et développement durable. Accompagnée par la FAO, antenne Congo-Brazzaville, nous avons donc travaillé sur ce défi mondial contre la faim, la malnutrition, l'alimentation et le monde d'une manière générale est en insécurité alimentaire. C'est vrai que quand on parle d'insécurité, tout le monde pense seulement aux armes. Mais il y a aussi l'insécurité, si je peux me permettre, du ventre. Parce que nous sommes, nous, représentants de la population, nous avons ceux qui nous élisent, nos mandats, qui ont parfois aussi des difficultés. Et nous avons donc le devoir de faire de telle sorte que ces questions soient prises en compte et qu'au niveau de chaque assemblée, de chaque Sénat, que nous puissions porter ces questions pour que les choses changent. Les parlementaires guinéens ont été également édifiés par une experte de la FAO sur les défis de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le droit à l'alimentation a été reconnu lors de la Déclaration des droits de l'homme depuis 1948. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Normalement, il ne devait pas y avoir quelqu'un qui souffre de la faim ou qui souffre de la malnutrition. Beaucoup d'engagements qui ont été pris à travers le monde, que ce soit des engagements globaux, mondiaux, que ce soit des engagements sous-régionaux ou que ce soit même des engagements nationaux dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Nous avons les engagements donc lors de la deuxième conférence internationale organisée par la FAO en 2014. Nous avons tous ces engagements auxquels nos pays ont souscrit pour que les femmes, les enfants, les hommes, les personnes âgées ne souffrent pas à l'heure où nous sommes de malnutrition ou d'insécurité alimentaire. Et pourtant, le problème est là. Nous avons également le défi Faim Zéro, qui est l'un des piliers de la FAO. Mais en réalité, quand nous parlons du défi Faim Zéro, ça ne concerne pas seulement que la faim. Dans le défi Faim Zéro, il y a 5 indicateurs. Un des indicateurs, c'est qu'il n'y a pas un enfant de moins de 2 ans qui est malnutri, c'est-à-dire qui souffre de la faim, normalement.
Le deuxième indicateur, c'est que 100% de nous tous à travers le monde, nous ayons accès à une alimentation adéquate, c'est-à-dire en quantité et en qualité. Le troisième, c'est que tous les systèmes alimentaires soient durables. Et je profite pour rappeler que quand nous parlons des systèmes alimentaires, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est toute une chaîne et ça, nous devons avoir ça dans l'esprit. Le quatrième élément indicateur, c'est que quand nous faisons une production, c'est que 100% de ces productions doivent être utilisées en partie par les individus, mais également pour une meilleure production, pour éviter qu'on se retrouve dans un gaspillage, qui est d'ailleurs la lutte contre le gaspillage, le cinquième indicateur de la lutte contre le défi fin zéro. Cette mission est consécutive à la demande d'assistance technique du Parlement guinéen au secrétariat du Rapaksan, dont le siège est à Brazzaville.